Seule sensation quand même du défilé officiel tout à l'heure à Moscou, la présence de Raïssa Gorbatchev, très star, avec sa famille. Accalmie aujourd'hui au collège de Creil, où le travail a repris à peu près normalement, sauf pour les 3 élèves au foulard consignés en bibliothèque. Les enseignants ont reçu quelques encouragements syndicaux, mais la plupart des parents en ont assez. Chantal Kimerlin, Patrick Reslov. La fuite, une sortie désormais ordinaire au collège Gabriel Avez. Samira, Leïla et Fatima fuient les caméras. C'est le ras-le-bol général. Les parents se font de plus en plus rares à la sortie des classes, hésitant à braver l'agitation commune et à vivre sous la pression constante des médias. Nous on a peur, hein, même nous, on n'est pas tranquille quand les enfants ils sortent de l'école et tout ça, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est agaçant avec tout ce qui nous arrive pour nos enfants, parce que nos enfants ils n'arrivent plus à étudier. On demande à ce que les journalistes laissent un petit peu les enfants. Donc, je sais que c'est votre travail de venir cueillir l'information en disant bon, mais maintenant, on trouve nous que c'est un peu trop. C'est regrettable parce que pour 3 jeunes filles qui sont voilées, c'est la scolarité de 876 élèves qui est compromise. Au même moment se réunissaient le principal du collège, les enseignants et les 2 secrétaires généraux de la Fédération de l'éducation nationale et du syndicat des instituteurs. Une rencontre d'1h30 qui a permis aux enseignants et aux représentants des syndicats de confirmer leur position commune. Les enseignants sont absolument déterminés à faire prévaloir les intérêts de la collectivité sur la volonté de quelques-uns et nous les y avons encouragés, notamment en indiquant que dans 2 jours, le SNIP-EEGC prendrait une consigne nationale pour appeler à continuer à dialoguer partout où il y a nécessité et en cas où le dialogue se heurte à un mur d'intransigeance, à faire appliquer les textes qui interdisent le prosélytisme. Donc ils refusent les enfants? Ils ne refusent pas les enfants refusent les lois de l'école laïque. Il est clair que les syndicats d'enseignants se retranchent derrière la stricte application des textes sur la laïcité, manifestant ainsi un certain désaccord avec l'attitude du ministre de l'Éducation nationale.